Que les Seigneurs vous bénissent. Que les Seigneurs vous bénissent. Je sais que nous sommes au deuil. Mais c'est la parole de Dieu qui vient de s'accomplir. Amen. Alors moi et mon église, nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous partageons le même douleur avec vous. Et comme des enfants de Dieu, comme le pasteur vient de le dire, nous pleurons par la parole de Dieu, par des cantiques. Amen. Et
Que Dieu bénisse aussi les pasteurs chrétiens. C'est lui qui nous a permis de monter ici. Que Dieu lui bénisse beaucoup. Ce n'est pas parce que nous sommes grands ou spéciaux. Mais peut-être c'est parce que nous sommes disponibles. Amen. 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 Donc que Dieu soit loué pour ça. Et dans des moments comme ça, nous ne prêchons pas les morts. Amen. Nous prêchons ceux qui sont encore vivants. La famille. La famille chrétienne, l'église, nous tous là, nous sommes encore vivants. Et peut-être Dieu va parler quelque chose qui va un peu nous consoler. Je crois que par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. Peut-être 5 minutes, 10 minutes. Amen. Ça dépend seulement de ce que Dieu va mettre dans nos bouches. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Alors, comme nous sommes tous des enfants de Dieu, si on peut se lever pour lire la parole. Nous lisons dans Psaume chapitre 18. Et nous commençons au deuxième verset. Psaume 18. Nous commençons au deuxième verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ô Éternel, ma force. Le pasteur va prier. Dieu notre Père, à cette portion de l'écriture, ouais, simplement ça. Un seul mot venant de toi, nous savons que nos âmes seront bénies. Loin la bouche de ton serviteur. Je sais qu'il a passé des moments très compliqués. Des moments compliqués. Nous voulons que tu l'assistes. C'est par l'amour qu'il est venu nous assister. Sois avec lui. Au début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mettez-vous assis. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Je t'aime. Oh Éternel, ma force. Je t'aime. Éternel, ma force. Dans des moments comme ça, dans des moments pareils, c'est là où on peut voir si tu restes encore un enfant de Dieu. Dans des moments difficiles, c'est là où on peut voir si tu tiens encore la parole de Dieu. Dans des moments comme ça, c'est là où on peut voir si tu vas continuer à aimer Dieu. Amen. Amen. Alors ici on dit ce soir, Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, tu es ma force. Et je n'avais plus la force, mais tu m'as secouru. Tu m'as donné la force. Dieu qui donne la force. Quand je n'avais plus rien, tu m'as assisté. Quand j'étais arrivé au bout, tu m'as secouru. Tu es ma force. Pour moi je t'aime. Je t'aime. Mon Dieu. Je t'aime. Écoutez. Je t'aime. Oh Éternel. Ma force. Éternel. Mon rocher. Ma forteresse. Mon lit.
À toi, je trouve un abri. Même quand le monde me rejette, même quand les situations deviennent de plus en plus difficiles, mais j'ai quand même un abri où je peux me réfugier. C'est la Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi avec Dieu, même dans les difficultés, il peut rester dans sa chambre après de prier et dire Seigneur, malgré tout ça, moi je t'aime. Même si j'ai perdu mon mari, même si j'ai perdu mon enfant, même si j'ai perdu mon frère, même si j'ai perdu ma soeur, je vais continuer d'aimer. Moi je t'aime. Amen. Je t'aime. Parce que tu es ma force. Et si nous sommes allés de Dieu, mais après, tout le monde va partir. Mais l'église ici, ils ont perdu quelqu'un. Peut-être que le pasteur va continuer à pleurer. Peut-être que sa propre famille va continuer à pleurer. Mais quand tu vas continuer à pleurer, continue aussi à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Malgré tout ça, moi je t'aime. Je vais continuer à t'aimer. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu m'avais sécurisé. Quand j'étais malade, tu m'avais guéri. Tu as guéri mon enfant. Tu as guéri ma femme. Tu as guéri mon mari. Mais si aujourd'hui, tu décides de prendre mon frère, pourquoi ne pas continuer à t'aimer? Alléluia. Pourquoi ne pas continuer à t'aimer? Parce que tu as fait déjà beaucoup. Chaque jour tu le fais. Même tu vas encore le faire. Alors Seigneur, moi je vais continuer à t'aimer. Je t'aimerai toujours. Malgré les difficultés. Même si je manque d'argent. Même si je n'ai pas de mariage. Même si je n'ai rien. Mais moi je t'aime. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Je t'aime. Moi je t'aime mon Dieu. Je continue à t'aimer. Parce que tu es mon bouclier. Je t'aime. Parce que tu es ma forteresse. Je t'aime. Parce que tu es mon libérateur. Les sorciers de ma famille m'avaient lié. Ils avaient décidé. Mais tu m'as libéré. Tu m'as délié. Et aujourd'hui, parce que tu as pris mon frère, moi je vais te lâcher. Je vais continuer à t'aimer. Est-ce que si mon frère est mort, c'est parce que tu n'agis plus? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu ne l'aime pas? Non. Mais c'est parce que Dieu l'a décidé. Alors moi, parce que je t'aime Jésus, je me tiens derrière sa décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime. Parce que tu es mon Dieu. Mais je peux te remplacer à Toi tu es mon Dieu. Toi le Seigneur Jésus. Tu as laissé ton sang pour moi. Mais je vais te remplacer avec mon oncle, avec ma tête, avec mon père. Jamais. Mon père est limité. Ma tête sera limitée. Mon oncle sera limité. Mais toi, tu es infini. Tu es éternel. Tu ne seras pas limité. Tu prendras soin de moi jusqu'à la fin. Même à la tombe. Tu seras avec moi. Et à la tombe, le vaccin va réclamer. Le vaccin va réclamer. Parce que je suis vacciné. Et à la tombe, le vaccin va réclamer. Le vaccin va réclamer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Seigneur, moi je t'aime? Moi je t'aime. Je t'aime mon Dieu. Malgré tout, je vais continuer à t'aimer.
t'aime. Parce que tu es mon bouclier. Tu es ma force. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Écoutez, la nature de l'homme est toujours l'ingratitude. Tout ce qu'on peut faire pour toi, mais devant un problème, tu peux l'oublier. Mais je te prie, je t'exhorte ce soir, ne soyez pas des ingrats, ne bâtiez, ne soyez jamais un ingrat. Malgré le problème, continuez toujours à l'aimer. Quand tu vas continuer à l'aimer, il va faire de grandes choses. David, il priait pour son enfant. Il a prié, il a pleuré, il a enchaîné. Mais à la fin de temps, il a retiré ses enfants. Mais David ne s'est pas séparé de Dieu. David a continué à aimer. Les serviteurs ont dit, mais comment on va la donner? Son enfant était malade. Il était tellement triste. Maintenant qu'il est mort, il va tuer quelqu'un. Oh non, il ne va pas tuer quelqu'un. La nature des enfants de Dieu sont toujours reconnaissants envers Dieu. Amen. Et au nom de Saint David, ton fils est parti. Il a dit, que Dieu soit loué. Alors donnez-moi maintenant, je vais me laver, m'habiller, venir royal, et donnez-moi à manger. Parce que la volonté de Dieu est faite. Qui suis-je pour juger Dieu? Qui suis-je pour condamner Dieu? Et tout le monde était étonné. Mais après ça, Dieu lui a donné le roi Salomon. Comme ça, parce qu'il avait continué à aimer Dieu. Et Dieu avait remplacé cet enfant-là. Alléluia. Devant les épreuves, continue à aimer Dieu. Continue à aimer Dieu. Il est ta force. Il est le refuge. Alléluia. Il est l'éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est prêt pour ça. Plus que les sorciers de nos villages. Si quelqu'un mort, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, je t'aime. Parce que tu es la force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Je me crie. Je me crie. Où soit l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Dès que tu es là, aussi les liens de la mort peuvent être environnés. Mais tant que Dieu n'a pas décidé, rien ne va t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'un seul décidé. Pour nous, ses enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il lui décide, personne ne peut faire les recours. S'il lui décide, personne ne peut lui condamner. Alors ce soir, nous disons au Seigneur Jésus, Seigneur, moi je t'aime. Moi je t'aime. Malgré tout, moi je t'aime. Le lien de la mort m'avait environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens disciplines m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Alléluia. Les filets de la mort m'avaient surpris. Un jour, Dieu m'a guéri de ça. Que notre foi qui vient de nous quitter, c'est la première fois qu'il tombe malade. Non. Depuis qu'il est né, il a passé des moments difficiles. À tout moment, Dieu le secourait. Dieu était là pour le secourir. Dieu était là. Il a continué à aimer Dieu. Il a continué à aimer Dieu. Jusqu'à ce que son temps était sonné. Il a dit, maintenant c'est fini. Rentre à la maison. Là où il est, il avait marché avec Dieu. Si on l'appelait maintenant, on lui dit, bien aimé là, venez servir Dieu. Il dirait, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça. C'est comme frère Branham. Devant le frère Bosphore. Avant que Bosphore puisse partir, Branham était là. Et Branham lui dit,
Je prie pour toi. Je fais quoi? Est-ce que tu peux rester avec nous? Le moment le plus glorieux. C'est pour que je suis né. C'est maintenant. Laissez-moi partir. Parce que là, je vois déjà comment les anges sont en train de m'accueillir. Je ne prie pas à perdre. Je ne prie pas à perdre. Ici à Kinshasa. Je ne prie pas à perdre. Ici au Congo. Laissez-moi rentrer dans mon pays. Laissez-moi rentrer là où je venais. À l'éternité. À l'éternité. Là où les anges vont m'accueillir. Là où il y aura des trompettes. Là où on va s'habiller en blanc. Tout le monde. Là, il n'y a pas de race sociale. Là, il n'y a pas de privilégiés. Là, tout le monde soit des bons. Tout le monde soit des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus, je t'aime? Jésus, je t'aime. Moi, je t'aime. Je t'aime plus que mon mari. Je t'aime plus que ma femme. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que l'argent. Je t'aime plus que le travail. Je t'aime plus que tout. Qu'est-ce qui peut me séparer de mon Dieu? Qu'est-ce qui me séparerait de Dieu? Est-ce que c'est la famille? Non, merci. Est-ce que c'est le manque des amis? Non, merci. Parce que je perds quelqu'un. Même la mort ne me séparera jamais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as donné une famille. Je ne sais pas. Est-ce que chez toi à la maison, est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a donné une grande famille? Amen. Toi, tu aimes toujours ta famille. Tu aimes toujours les frères de ton village. Mais ici, Dieu nous a donné une grande famille. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as donné une grande famille. Regarde comment tu m'as donné des frères. Si je sortais ici, il y a quelqu'un qui veut m'agresser. Mes frères ici, on se bat pour moi. Regardez ce que Dieu a fait de nous. Pourquoi ne pas aimer? Si toi tu sors maintenant, il y a des gens garçons qui t'agressent. Parce que nous tous nous avons vendu. Pourquoi Jésus, moi je t'aime? Parce que tu nous as donné une famille. Je t'aime à cause de ce message. Je t'aime à cause de William Abraham. Je t'aime à cause de mon pasteur. Tu m'as donné un bon pasteur. Seigneur, je t'aime pour ça. Je t'aime parce que tu m'as donné des frères. Tu m'as donné des frères. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime. Moi, je t'aime. Je sais que je suis un pécheur. Quand je m'examine, je trouve que je suis un pécheur. Je suis tellement mauvais. Même avant de venir ici, peut-être tu as péché. Seigneur, j'ai péché avant de venir ici. Mais je sais que malgré mes fautes, malgré mes défauts, malgré mes imperfections, il y a une chose qui ne peut jamais m'échapper. C'est que je t'aime. Amen. Amen. Je t'aime. Malgré mes imperfections. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment mais je sais dans mon cœur. Une chose me dit que je t'aime. Seigneur, je pêche. Mais quand je pêche, je reste dans ma chambre. Je pleure. Qu'est-ce qui me fait pleurer? C'est ton amour. C'est ton amour. C'est ton amour. C'est ton amour. Voilà pourquoi je te dis, je t'aime pour ce message. J'étais dans le péché. J'étais dans la dénomination. Tu m'as appelé.
m'a choisi. Tu m'as fait sortir du monde. Sans argent. Sans rien payer. Sans forcer. Automatiquement. Tu m'as choisi. Dans ma famille. Les autres ne vont pas se les Seigneur. Est-ce que tu as trouvé de toi en moi? Est-ce que tu as trouvé de toi en moi? Toi, tu m'as choisi. Voilà pourquoi il a aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique. Son fils unique. C'est lui qui a commencé à t'aimer. Et à cause de toi, à cause de tes péchés, il a accepté de sacrifier son fils. Il a dit mon fils, l'unique fils, je lui donne. À cause de quelqu'un qui a été collé. À cause de quelqu'un qui la famille a été. Oh, famille en généralité, famille en ministreté, famille en membre pété. Mais Dieu a donné son fils unique. Il était sous-estimé pas. Comme il n'a pas maté. Alléluia. Alléluia. Dieu sur cette terre, il a donné son fils unique à cause de toi. Alors pourquoi ce fils unique, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il marchait, un jour, quand il était devant Bartimée, Bartimée a crié, oh fils de David, aie pitié de moi. Branham est dit, il n'avait même pas écouté Bartimée. C'est fils unique qu'il a. Il n'avait même pas écouté Bartimée. Est-ce que tu sais pourquoi il n'avait pas écouté Bartimée? C'est parce que Branham a dit, il était préoccupé. Pendant qu'il avançait, son travail, sa mission, ses pensées, ses idées, il était au calvaire. Alléluia. Il ne pouvait pas écouter Bartimée. Il était concentré. Il était concentré à cause de mon péché. Et lui, Branham, à cause du péché de Branham et à cause du péché de toi et moi. Alléluia. Alléluia. Il était concentré. Pour ta guérison. Pour ton péché. Pour ma racheter. Comment je peux délivrer Fifi? Comment je peux délivrer Comment je peux délivrer Pézard? Comment je peux délivrer Pékin? Comment je peux délivrer Mouna? Comment je peux délivrer King? Comment je peux délivrer mais Bartimée criait, idiot, évitez de moi. Et la foi de Bartimée est allée le toucher. Alléluia. Ce n'était pas la foi de Bartimée. Parce qu'il y avait des milliers de gens. Il ne pouvait pas écouter Bartimée. Mais la foi de Bartimée lui a touché. Et lorsqu'il marchait, lorsqu'on l'a fendu, il devait maintenant accomplir sa mission. Alléluia. Et devant Pilate, Pilate pouvait demander au peuple israélien, nous avons Bartimée, nous avons cet homme ici, nous avons Barabbas, nous avons cet homme ici, de qui voulez-vous que je relâche? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors comment on peut comparer Jésus et Barabbas? Parce que Jésus était venu pour une mission. Barabbas était là parmi la mission de Jésus. Alléluia. Il était parmi la mission de Jésus. Et à ce moment, on pose la question. Jésus était énervé. Jésus était énervé. La colère était en lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment on peut me mettre un créateur avec sa créature et le juger? Alors Jésus a regardé le Jésus. Attends, quelle maman vous demande? Alléluia. Avant quelle maman vous demande? Habilité ma maman au bébé à l'éloi. Et tout le monde a crié. Relâchez Barabbas. Sacrifiez Jésus. Vous savez le pourquoi? Parce que Jésus
le rachat. Dans le travail qu'il était venu faire. Il devait déjà commencer ce travail. Il devait déjà commencer. Parce qu'il n'était pas venu pour de bonnes personnes. Non, Jésus n'était pas venu pour de bonnes personnes. Il n'était pas venu pour des hypocrites. Mais pour de mauvaises personnes. Et à ce moment, quand on lui pose la question, vous allez regarder. Alléluia. Et quand on a choisi Barabbas, il était content. Il a dit ma mission. Ça a commencé à sauver Barabbas. Et là, Marie était étonnée. Marie était étonnée. Comment cet enfant va mourir comme ça? Et il a dit, Salakinia, Naïkouloussou, à Osala Action. C'est vrai Branham qui l'a dit. Amen. C'est Branham qui l'a dit. Et là, lorsqu'il est allé à la croix, on lui a torturé. On lui a craché. Et là, il était déjà à la croix. Alors Marie a commencé à pleurer. Marie a commencé à pleurer. Elle a dit, Seigneur, mon Dieu, l'enfant que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as fait donner. Comment tu peux nous laisser mourir? Oh Marie! Oh Marie! Oh Marie! Amen! Marie! Kangambanga na yo. Soki Yesu asali action, biso awa tokobika te. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Marie a prié. Marie a commencé à Marie a prié. Elle a commencé à prier. L'enfant ici, je n'ai jamais connu d'homme. C'est toi qui me l'as fait. Comment il va mourir? Pierre était là. En train d'attendre. Il disait chance. Moi je connais le don que cet homme a. Moi je connais le pouvoir de cet homme. Le coïne de la bangote. Pierre, le coïne de la bangote. On a parlé de ça dans le puissant conquérant. Amen. Alors, quand on a craché Jésus, Jésus a regardé aussi. Il a voulu parler quelque chose. Pierre a dit, maintenant il va parler. Il va dire quelque chose. Et quand Jésus a regardé, il a dit, Père, il ne sait pas ce qu'ils sont. Pierre a eu une déception. Moi je m'attendais que c'est nous sommes ici à Kinshasa. Nous sommes à Kikole. Nous avons besoin de lui. S'il ne ment pas, nous ne serons pas sauvés. Nous avons besoin que cet là puisse mourir pour notre rachat. Pour que nous aussi, nous devenons les puissants conquérants. Nous devenons des puissants conquérants. Il a dit ça. Il y a quelqu'un. Il était appelé par des voleurs. Moi, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait Barabbas. Il y avait les voleurs à la tête. Selon la Bible. Les voleurs là, ce n'était pas Barabbas. Barabbas a pondu un aïe soit libéré. Et le voleur là, c'était le début d'abord. Mais le voleur là, la Bible n'a pas donné son nom. Je ne sais pas. Il a appelé seulement voleur. Quand on a choisi Barabbas, il avait libéré Barabbas. C'était ça. Jésus l'avait libéré. Parce qu'il était venu pour libérer le château. Amen. Et à la croix, lorsque l'autre là a commencé à sauve-toi et sauve. Attention avec nos langages. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre ami. C'est un père. Un ami dit, ce n'est même pas un grand-père. C'est un père. Il chicole. Et l'autre voleur a dit, parle combien de sens? Qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Nous sommes des criminels. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors,
c'est qu'il est sensible à ça. Les gens se veulent remplir en fait de ça c'est quel travail. Ça c'est quel travail. Je lui dis, aujourd'hui, zéro paradis. Mais écoutez, à ce moment-là, le paradis n'existait pas. Amen. À ce moment-là, il n'y avait pas de paradis. Alors là, c'est ça qui fait. Tous les saints, nous étions tous prisonniers. À ce moment-là, il a pu seulement la part de Jésus-Christ. Jésus lui dit, toi et moi, nous serons là-bas. Oh, notre petit amen. Pourquoi ne pas aimer cet homme? Pourquoi ne pas aimer cet homme de Galilée? Et le voleur est parti avec lui. À cause de ça, ce soir, et toi, et moi, nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes appelés les enfants de Dieu. Écoutez, Romains 8 nous dit ceci. Romains 8, 35. Il dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce soir, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Non. Sera-ce la persécution? Non. Ou la faim? Non. Ou la nudité? Non. Ou le péril? Non. Ou l'épée? Ou l'épée? Tombeli? Non. Ça veut dire rien ne peut nous séparer de l'amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Même les événements, même les difficultés. Tu as prié, jeûné. À la fin, tu as décidé. Il faut toujours continuer à l'aimer. Continuer à l'aimer. Continuer à l'aimer. Quand tu entres dans ta chambre, tu pries, tu dis Seigneur, moi et non, je t'aime. Moi et je t'aime. Seigneur, regardez depuis que j'ai commencé à te prier. Depuis j'avais prié. Aujourd'hui, tu ne m'as pas répondu. Mais malgré ça, je ne veux pas te rejeter. Je veux continuer à t'aimer. Oh, est-ce que tu peux te fier le diable? Le diable, son souci est qu'on puisse tourner le dos entier. Mais toi, décide-toi de ne pas tourner le dos entier. Continue à l'aimer, continue à avancer, continue à persévérer. Le Seigneur Jésus t'exaucera. Que le Seigneur vous bénisse.